Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020. Donc là, c'est pour le signe des Capricornes, signe solaire, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc moi, je suis toujours dans mon bivouac. Voilà, donc je fais toujours comme je peux. D'habitude, vous savez, je tire les cartes devant vous. Là, pour des raisons évidentes, je condense la vidéo puisque j'ai toujours pas de wifi. Donc j'ai procédé au tirage et ensuite je fais l'interprétation devant vous. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que je me rends compte que même en étant bloqué ici, vous continuez à me suivre. Ma chaîne évolue vraiment de façon impressionnante et spectaculaire. Donc un grand merci pour tout ça. Donc je vous ai pris, alors pour commencer, j'ai pris 2 cartes de l'oracle de la libération énergétique. Alors j'en voulais une, il y en a 2 qui ont volé, qui ont sauté. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de mission de vie, mais j'ai pris les blocages. J'ai pris une carte de blocage, comme vous le savez, j'aime bien les voir, les blocages, ce qui fait que voilà, on se sent bloqué dans nos projets, dans notre vie, pour justement les mettre en lumière et pour travailler dessus. C'est aussi ça le but des tirages de cartes, c'est pas juste savoir ce qui va nous arriver, c'est aussi pouvoir mettre en lumière certaines choses pour qu'on puisse avancer, puisque c'est ça le but de notre vie aussi, bien sûr, de toujours progresser, s'améliorer. Alors ensuite, comme d'habitude, hein, mon GG, voilà, comme vous pouvez le constater, les voyages, il aime pas trop. Mon petit GG, mon oracle G, donc ça c'est plutôt pour le domaine vraiment général. Ensuite, pour le domaine sentimental, amoureux et relationnel, j'ai pris l'oracle de chakra du cœur. Et donc ensuite, j'ai pris, pour terminer, l'oracle des portes de l'intuition. Alors, j'en voulais une ou deux, il y en a 3 qui ont volé, c'est comme ça. Alors, par rapport aux énergies générales, j'ai envie de dire, avec l'oracle de la libération énergétique, ça a mis en lumière 2 choses. D'abord, l'abandon, la notion d'abandon. Ça peut parler évidemment de la blessure d'abandon. Donc là, je vous invite à aller travailler sur cette blessure. Donc, pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, elle a fait un livre avec les 5 blessures de l'âme. J'en parle beaucoup dans les vidéos. N'hésitez pas à aller travailler sur cette blessure d'abandon parce que c'est aussi ce qui peut vous bloquer par rapport à vos projets. Là, en plus, on voit qu'il y a des concrétisations de projets pour le mois de juin. Ça peut aussi, dans le domaine amoureux et sentimental, vous amener vers de la dépendance affective, mais aussi dans une relation sauveur-sauvé. Voilà. Vouloir à tout prix s'accrocher à l'autre, à notre conjoint, notre conjointe, parce que justement, il y a cette peur d'être abandonné. Et donc là, on vous invite, les amis, à travailler aussi sur votre chakra racine. Chakra racine, c'est aussi la concrétisation des projets. C'est aussi qui je suis, quelle est ma mission sur Terre, pourquoi je suis là. Bon, voilà, chakra racine, ses origines. L'ancrage à la terre. Je vous invite à aller travailler à travers de la méditation ou tout ce que vous voulez, des soins énergétiques aussi, bien sûr, sur votre chakra racine. Alors, avec l'oracle de mission de vie, je vais vous lire la description. Alors là, je ne vous lis pas la description. Abandon, si peut-être chakra racine, si je vais vous la lire parce que tout le monde ne connaît pas les chakras et leur rôle et leur importance. On vous dit ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Je vous parlais de concrétisation de projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Bah oui, chakra racine, c'est celui qui est tout en bas, au niveau des organes sexuels. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des lumières comme le jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Bon, voilà, abandon, blessure d'abandon et chakra racine. Alors, je vous disais, donc l'oracle de mission de vie, c'est la première fois que j'utilise cet oracle en fait dans des taroscopes. Parce que l'oracle de mission de vie, c'est quand même un oracle qui normalement est très personnel. Mais là, j'ai pris les blocages. Et les blocages, ça peut parler à tout le monde. Donc, c'est la carte qui vous dit que vous avez pris du retard, les amis.
Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Alors oui, c'est vraiment en lien avec le domaine professionnel, la mission de vie, mais pas que. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide, mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon, la messe est dite. On va pas s'éterniser là-dessus, vous avez pris du retard. Bon, plus important, c'est de s'en rendre compte, qu'il y ait des prises de conscience. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui a pu peut-être bloquer ou freiner vos projets, parce que là, on voit qu'il y a des signatures, il y a des choses positives qui vont être célébrées, mais peut-être que ça aurait dû arriver avant, s'il n'y avait pas eu ce retard. Bon, de toute façon, tout est bien qui finit bien. Mais si vous avez des projets encore en cours et que vous avez l'impression que ça n'avance pas ou que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, chakra racine, blessure d'abandon. Et ça peut déjà être aussi en partie, puisqu'on voit que le chakra racine, c'est aussi en lien avec la réalisation et la concrétisation des projets. Donc forcément, si ce chakra n'est pas purifié, n'est pas nettoyé, s'il n'est pas aligné, forcément que vous allez continuer de prendre du retard. Alors avec l'oracle G, la première carte qui ressort, les amis Capricorne, c'est quoi? C'est la carte du soutien, de l'aide, de l'entraide, mais aussi des négociations. On trouve des accords, des compromis, et il y a des signatures. C'est la carte centrale, la signature. Ensuite, on me parle de doute. Alors peut-être que vous allez avoir de l'aide ou du soutien par rapport à justement des choses qui vous font encore douter ou des doutes par rapport à une signature, par rapport à des projets professionnels. Ça ne me parle pas forcément de projets professionnels, mais comme c'est un tirage général, je vous donne des indications, des exemples, et puis vous adaptez vraiment en fonction de vos vies. Les doutes, c'est aussi un manque d'ancrage. C'est aussi travailler, donc là on parle du chakra racine, mais les doutes, les peurs, les angoisses, c'est là. C'est au niveau du plexus solaire. C'est là qu'il y a vraiment le siège des angoisses, des peurs. L'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Il y a le rat à la fin. Le rat, c'est tout ce qui ronge. Ronge, brûlure d'estomac, c'est à ce niveau-là. Bon, je vous dis ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Et si on parle de doute, c'est aussi le mental, les pensées. Et plus on mentalise les choses, plus on nourrit son ego à travers des peurs, à travers des craintes, les pensées négatives. De toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, ce projet n'est pas pour moi. Vous voyez ce genre de choses. Comprenez ce que je veux dire. Là, on parle de reprendre le contrôle de sa vie. On parle de quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui reprend une certaine indépendance. On ne parle plus justement de dépendance affective. Ça peut aussi être dans le travail. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir du soutien. Les doutes, ça vient peut-être de là. Peut-être que si on vous a proposé un poste, je dis n'importe quoi, là c'est vraiment pour... Enfin n'importe quoi, c'est un exemple. Je sais que je raconte des conneries, mais pas toujours quand même. Si vous avez, je sais pas, ça peut parler de manque de confiance en soi. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose et que du coup, vous doutez de vous. Vous doutez parce qu'il peut y avoir des responsabilités. Il peut y avoir, là, on parle de formation, de stage, de paperasse à remplir, de formulaire. Donc, vous allez avoir de l'aide et du soutien. Demandez aussi à vos guides. Évidemment, l'univers n'est pas là que pour faire joli. C'est pas juste on regarde les étoiles. Non, il y a du monde là-haut pour vous aider, les amis. Donc voilà, paperasse, démarche administrative. Et qu'est-ce qui se passe? Réussite. Et ça, c'est en début de mois. Allez, jusqu'au 10, on va dire. Donc, il y a des choses positives qui se mettent en place, vraiment. Mais demandez de l'aide. Ne restez pas bloqués dans vos peurs et dans vos craintes, parce que vous allez continuer de cumuler du retard. Ouvrez-vous, il y a des gens autour de vous. Et si vous demandez, vous allez obtenir.
Il y a une phrase que avant, pour moi, c'est pareil. Demander, c'était pas possible. Maintenant, si on ne demande pas, on n'a pas. C'est comme avec l'univers, comme avec vos guides, les anges, les archanges, votre ange gardien. Demandez-leur de l'aide. Si vous ne demandez pas, bah, ils sont à côté, hein. Ils sont prêts à dégainer, hein. Ils vont pas le faire, vous ne demandez pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, la distance, le chemin encore à parcourir, parce que on a des bonnes réponses. Oui, des réponses positives en début de mois. Signature de contrat plutôt en milieu de mois. Donc, on vous dit peut-être que c'est que le début. Si c'est un gros projet, par exemple, je ne sais pas, hein, là, déjà, vous trouvez des solutions. On vous apporte des solutions. On demande de l'aide. On obtient de l'aide, des compromis. Alors, on signe. Mais il y a encore peut-être un peu de chemin à faire. C'est possible pour la finalisation, la concrétisation de ce projet. Peut-être aussi que pour certains, ça fait un moment que vous travaillez dessus. Et donc, on vous dit, la route a été longue, c'est vrai. Mais là, ça va vous redonner beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Ça, c'est aussi de l'énergie vitale. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, là, vous signez. Vous signez. Alors, c'est aussi un engagement. Ce n'est pas forcément un engagement écrit, une signature, un acte officiel, pas forcément, mais vous comprenez, il y a cette notion d'engagement. Et là, on célèbre, on fête. Donc peut-être que vous avez choisi de faire une nouvelle formation qui va, si on prend le domaine professionnel, vous amener vers un nouveau contrat. Ou le contrat va être, on va augmenter votre coef. Vous comprenez le sens? Voilà. Et donc là, vous allez célébrer parce que forcément, bah, c'est des bonnes nouvelles. Donc là, il y a de la joie. Non, j'ai arrêté. Vous avez remarqué, quand j'ai commencé, oui, je la chantais tout le temps la chanson, mais elle m'a tellement énervée que j'ai arrêté. Non, je ne vais pas la faire. Il y a de la joie, voilà, on célèbre des choses, on fête des choses, on est heureux, quoi. Forcément, ce sont des bonnes nouvelles, tout ça. Donc, il y a un retour à l'équilibre qui se fait. Et ce retour à l'équilibre, vous le ressentez vraiment au milieu de mois. Je vous disais, il y a un engagement, il y a quelque chose d'acté ou pas, mais en tout cas, on parle vraiment d'engagement. Et derrière, il y a un retour à l'équilibre. Alors ça, c'est aussi un retour à l'équilibre, mais dans le domaine professionnel et commercial. Voilà. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec l'étranger. C'est possible parce que cette carte représente aussi l'étranger. Ça peut représenter aussi le bord de mer. Ça peut aussi représenter tout ce qui est étranger, la découverte. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas et donc forcément que ça a pu créer des doutes. C'est possible. Bon, il y a quand même la colombe qui arrive, hein. Donc la colombe, je crois que c'est la plus belle carte. C'est la 60, ouais. C'est la dernière des cartes du jeu. Pour moi, c'est une des plus belles cartes parce que c'est pas la plus. Il y en a plusieurs forcément. La réussite en fait partie. Je vous la remontre, hein. La réussite en fait partie. Voilà. Donc là, on parle de quoi? On parle de libération, de liberté, de paix intérieure, sentiment d'être accompli. Voilà. Sérénité. Il y a une vraie sérénité qui va s'installer en vous. Alors, vous adaptez à vos situations, à ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut aussi parler de foyer, de lieu d'habitation, parce que ça peut représenter aussi son lieu d'habitation, sa maison, son foyer, son petit cocon, sa petite famille. Donc peut-être que, justement, il y a un engagement, il y a une signature de contrat en lien avec ça. Si vous recherchez une maison, un appartement, visiblement, c'est positif. Alors, il y a peut-être encore des petites choses qui vont vous ronger. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans les doutes, vous êtes encore dans la crainte. Moi, je vous invite vraiment, mais vraiment, hein, à aller travailler sur ce qui a été mis en lumière. On vous parle de blessure d'abandon et de chakra racine. Le chakra racine, il est vraiment très, très puissant. Comme tous les chakras, ils ont chacun une fonction. Mais effectivement, celui-là, c'est vraiment ancré sur... c'est de l'ancrage, quoi. Voilà. Ce retour à la terre, ce retour à nos racines, à nos valeurs, c'est exactement ça. Donc, si on veut laisser partir l'aura, on s'ancre. Méditation et plein de choses, hein. Après, moi, je vous donne des indices, mais vous êtes aussi avec cette notion de libre arbitre, maître de votre destin. Donc, vous pouvez aussi aller regarder, vous renseigner sur Internet. Je ne vais pas vous prendre par la main, les amis. Je vous donne des infos et vous vous débrouillez. Alors, le rat et le serpent. Bon, vous allez me dire, il y a peut-être des belles cartes, mais il y en a aussi des moins bonnes. Oui, effectivement. Ça, c'est pas forcément mauvais. Alors oui, ça peut parler de médisance. Ça peut parler de jalousie, d'hypocrisie, oui. Mais en même temps, alors, c'est aussi les choses qu'on ne voit pas venir, les choses dont on n'a pas connaissance. La signature d'un contrat, forcément que c'est avant qu'il soit signé, il y a des choses de dit derrière votre dos. C'est pas forcément négatif.
Par contre, ça et ça, ça peut aussi vouloir dire que vous rongez les sangs par rapport à peut-être de la jalousie, par rapport à des choses qu'il y a autour de vous. Euh, Laissez partir l'aura, les amis, parce que l'aura, ça annonce quoi? Ça peut annoncer aussi des problèmes de santé. Donc, attention, je dis pas que tous les Capricornes vont être malades, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les amis. Mais, si vous continuez à vous ranger les sangs comme ça peut. Maintenant, je dis ça, hein. Non, ça peut aussi vouloir dire que justement, cet engagement, cette signature que vous attendez depuis un moment, eh ben oui, vous vous êtes rongé, évidemment. Ça vous a vraiment pris aux tripes parce que visiblement, c'est pas un petit projet de vie. Alors, je ne connais pas votre projet, je ne connais pas votre vie, mais voilà, ça doit faire un moment que vous travaillez dessus. Et là, j'ai envie de dire, ça se concrétise et ça se finalise. Donc, Laura, vous pouvez le laisser partir. Après, le message aussi, c'est peut-être pour certains, il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, parce que je précise, j'ai pas mon micro vu que je suis confinée dans un bivouac et que j'avais pas prévu de passer 3 mois au Maroc. Je n'ai que mes écouteurs. Donc au niveau du son, je ne peux pas faire plus. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui me mettent on n'entend rien, c'est que le message n'était pas pour moi. Bah peut-être. Mais je peux pas faire plus. Voilà. Et pif paf pouf. Ça peut aussi vouloir dire que au sein du foyer, au sein de la maison, au sein de la famille proche, il y a un retour à la sérénité par rapport à des choses qui vous ont effectivement rongé. Alors peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, ou là, je vais vous dire un message qui va peut-être pas vous plaire, les Capricornes, qui va peut-être pas plaire à votre ego, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette jalousie, dans cette envie aussi, et du coup, vous vous êtes aussi créé quelque part tout ça. Alors, si c'est le cas, ça va pas parler à tous les Capricornes, mais bon, tout le monde n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait, on a tous nos parts d'ombre. Et effectivement, la jalousie, ça peut en faire partie. C'est aussi quand on parle sur les gens derrière leur dos. Bon, après, je transmets le message, hein. Oh là là, j'ai pas de problème, hein. Bon, vous avez compris. Donc, des signatures, des engagements. Moi, je vois une réussite, vraiment, un retour à l'équilibre. Le rat, on le laisse partir. Le serpent, peut peut-être rien faire, hein. Si c'est autour de vous, vous continuez. Voilà, vous avancez, hein, en mode Capricorne, mais avec un peu du lion quand même, hein. Voilà, qui avance, qui avance. Et puis, les autres, on les laisse parler. Alors, pour le domaine amoureux et sentimental, donc, j'ai pris l'oracle chakra du cœur. Alors, il y a du positif et puis il y a quelques blocages. On va commencer par les blocages. Je vais commencer par toutes les personnes qui sont déjà en couple. On vous dit de ne pas écouter les autres. Justement, tout ça là, vous voyez, les médisances. Vous laissez partir. De toute façon, on peut rien faire. Les gens parlent, oui, c'est comme ça. Vous ne les écoutez pas. Et on vous dit que votre âme sœur n'est peut-être pas prête. Pour toutes les personnes qui sont en couple, on parle d'engagement. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental et amoureux, il y a peut-être justement des choses qui ne dépendent pas de vous. Et peut-être que c'était un manque d'engagement, on va dire ça comme ça, de la part de votre conjoint ou de votre conjointe. Bon, il ou elle a encore un travail à faire, hein. On vous dit, de toute façon, il y a encore du chemin à parcourir. On célèbre déjà des bonnes nouvelles, mais tout n'est pas encore totalement joué. Toutes les cartes ne sont pas encore sur la table. Donc, voilà. J'ai pas la carte adaptez-vous à son rythme émotionnel, mais j'ai envie de dire ça peut être ça aussi. Alors vous pouvez aussi lui bouger les fesses bien sûr, mais n'y allez pas trop fort parce que visiblement il ou elle a encore du chemin à parcourir. Bon c'est comme ça, hein, vous entendez le message. Et puis surtout, essayez vraiment de vous recentrer sur vous, sur votre couple et de pas écouter les autres. Vraiment, parce que voilà, ça peut aussi créer du retard. Le fait de toujours écouter les autres, ou en tout cas de prendre trop leur avis en compte, et de pas forcément, vous voyez ce côté autonome, indépendant, de le mettre un petit peu de côté. Non, justement, là, vous reprenez vraiment le contrôle, on n'écoute pas les autres, on se concentre sur son couple, parce que visiblement, en plus, il y a un engagement au sein de la famille. Je parlais du lieu d'habitation, mais ça peut être un engagement. Si c'est un engagement amoureux, on passe à une concrétisation des projets, même si il y a encore du chemin à faire. Ça peut être une demande en mariage. Je n'ai pas la carte de l'amour, mais ça peut. Alors, je vous disais, votre âme sœur n'est pas prête. Là, j'ai quoi? J'ai prise de conscience, justement. Donc, il y a des prises de conscience. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite que ça va se concrétiser. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. Mais il y a des prises de conscience, c'est déjà pas mal. Et on vous dit
tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour les personnes qui sont déjà en couple, oui, vous êtes avec la bonne personne, oui, vous êtes dans une belle relation, mais il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Et j'ai l'impression, je vous disais tout de suite que votre âme sœur n'était pas prête, mais qu'il y a des prises de conscience. Et bien, c'est comme si elle était en train de travailler sur elle pour être une nouvelle personne. Alors, je schématise. C'est pas forcément qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça peut, c'est pas impossible, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas ce que je ressens à travers le tirage. Bon, je pense aussi que si vous êtes là-dedans, puisque la carte est ressortie, pour certains Capricornes et pas pour tout le monde, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que du coup, vous allez effectivement vous ronger un petit peu les sangs par rapport à votre relation. Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois pas quitter? C'est possible. Maintenant, c'est pas le message principal, donc je le transmets, mais bon, voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que si vous ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous qui peut, comment je pourrais dire, sur laquelle vous pourriez déjà avoir un petit peu flashé, mais en vous disant non, ça se fera jamais. Peut-être quelqu'un qui vous intéresse. Mais visiblement, cette personne, elle est en pleine prise de conscience. Et donc, c'est possible, on parle d'une nouvelle rencontre, que cette personne vienne toquer à votre porte. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui n'est pas forcément apprécié par votre entourage. Bah, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Les Capricornes, vous êtes là pour vous faire plaisir à vous-même. Donc, vous n'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Ce que pensent les autres, c'est pas votre problème, c'est leur problème. Donc, arrêtez d'écouter les autres. Après, c'est un message, hein. Arrêtez de les écouter parce que c'est aussi ce qui peut freiner votre relation. Concentrez-vous vraiment sur votre couple. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont célibataires, moi je vois une rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un ou une amie d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez tous les jours sans forcément qu'il y ait de lien amoureux et sentimental. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être, je vais dire n'importe quoi, un exemple tout bête pour que vous compreniez, mais ça peut être le coiffeur, ça peut être le boulanger, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, quelqu'un que vous côtoyez régulièrement et, euh, et pour qui il n'y a pas eu forcément d'attirance ou de relation en tout cas. Bon. Bah, visiblement, il y a quelqu'un qui va peut-être justement s'ouvrir. On parle d'engagement là, de choses qui se célèbrent, qui se fêtent. Donc, je suis partie sur le domaine professionnel parce que là, on voyait le domaine sentimental, mais tout se recoupe, tout se rejoint. Donc, pourquoi pas décision d'emménager ensemble? Bon, bah, bien sûr, pas maintenant. Si vous venez juste de rencontrer la personne, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça peut déjà être dans les énergies. Voilà. Alors maintenant, pour terminer, eh bien, j'ai quoi? J'ai au niveau des portes de l'intuition, donc je voulais une ou deux cartes, c'est pareil, il y en a trois qui ont volé. On vous parle d'amour, donc au niveau du domaine sentimental, visiblement, je vois pas de difficulté particulière, sauf peut-être travailler votre chakra racine et cette blessure d'abandon qui fait que vous êtes dans la dépendance affective. C'est possible. Alors pour certains, pas pour tout le monde, hein. L'amour. La transmutation, la transformation. Donc, je disais quoi tout de suite? Il y a des projets qui sont en train de se concrétiser, oui. Et vraiment, regardez, puis c'est encore dans le désert, décidément. Tout me ramène à ce désert, moi. L'amour, transmutation. Et là, on vous dit, alors avec la carte de l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et vous allez en avoir en plus des personnes autour de vous, là, les Capricornes. Il va y avoir des gens autour de vous qui vont vous aider. Donc, ouvrez votre cœur. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh bien oui, là vous allez guérir certaines choses, entre autres ce qu'on a vu en début de tirage, chakra racine, abandon. Du coup, le retard que vous avez pris, je ne dis pas que vous allez pouvoir le rattraper parce que le temps qui est passé, on ne peut pas le rattraper. Mais en tout cas, vous pourrez éviter de cumuler encore du retard parce que là, vous êtes vraiment en train de transformer beaucoup de choses en vous et autour de vous. Et ce n'est pas pour rien parce qu'on voit que ça se matérialise tous les efforts que vous avez fournis, que vous fournissez encore. C'est pas pour rien. De toute façon, dès qu'on fait un travail sur soi, c'est pas pour rien. Il y a toujours des résultats. Et cette carte-là, regardez comme elle est magnifique. C'est quoi? C'est la gratitude. Vous allez être en pleine gratitude, les amis, pour le mois de juin. Mais moi, je trouve que c'est un tirage magnifique. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Gratitude, amour, transmutation. Vous allez vous transmuter, les amis. C'est pas beau, ça? Si, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un beau tirage. Prenez soin de vous, les amis. Je vous fais des bisous. À très vite et très bon mois de juin. Bisous!